Hello les amis, c'est encore moi. J'espère que la première partie vous a plu, car la deuxième partie sera ardue, et ce sera l'heure des comptes rendus. Donc pour le compte rendu, je vais devoir parler vite fait de la loi de la causalité, la loi de cause à effet, ou cause-conséquence. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais vite expliquer. La cause, tu bouffes, la conséquence, tu chies. Et pour vraiment comprendre nos actes, il faut être conscient. Bon, je vais faire encore plus simple, vous allez mieux comprendre. France 2 nous a pondu une émission de merde. Ça, c'est la cause. J'en ai pris conscience, et ça m'a donné matière à réflexion. Conséquence, j'exprime mon mécontentement par le biais de cette vidéo. Je suppose également que les téléspectateurs ont le même point de vue que le mien. Cette émission d'OVNI nous a laissé un peu tous sur notre faim. Comme vous avez pu le constater, vous êtes devenus victimes d'une ou de plusieurs manipulations. Sans même que vous en soyez conscient, la première partie de cette enquête vous a inexorablement poussé à regarder la seconde partie. Bref. À présent, vous savez, je vous ai mis en garde sur une des techniques subtiles utilisées par les médias. Donc, à l'avenir, soyez très vigilants. Ne vous laissez pas berner, car dans le flot d'informations médiatiques, tout n'est pas forcément bon à prendre. Bon, à présent, revenons à nos moutons. Vous vous souvenez de la brochette? La belle brochette de tête de vainqueur. Maintenant qu'on en sait un peu plus, après l'analyse, la synergologie, et la mise en évidence du mensonge et de la manipulation. Il serait peut-être temps, maintenant, de leur envoyer des réponses concrètes en pleine gueule. Alors, c'est quoi le menu du jour? Ah, une brochette d'incapables, cuisinée à la sauce, mensonge et manipulation. Comme plat de résistance, on a une brochette de la NASA qui fait partie du département de la Défense. Vous vous souvenez? Ces cinglés de militaires qui tirent sur tout ce qui bouge, avec leurs gros lasers. Ou avec d'autres armes à énergie dirigée, comme par exemple le LGE, ou le laser FEL, qui veut dire Free Electron Laser. Donc ils ont un bel éventail d'armes, plus sophistiquées les unes que les autres. En gros, c'est le genre d'arme qui dégaine plus vite que la lumière et qui a la faculté de tirer dans les coins. Eh ouais, on revient à présent sur notre menu. Voilà enfin la brochette de Méli-Mélo d'OVNI. Constituée d'hallucinations collectives, de méprises, de vrais avions tournés en faux ovnis, ou de vrais ovnis tournés en canular. Enfin bref, l'essentiel dans tout ça, c'est qu'il nous reste au moins des boules de glace. Nous voilà face à une confusion totale envers le phénomène ovni. Mais, de l'autre côté, qu'a-t-on à proposer? Nous avons notre pilote, Jacques Crime, qui visiblement balance un regard de tueur envers Igor. Alors je vous le demande. Est-il encore nécessaire de devoir expliquer comment l'on décrypte les expressions, les faits et gestes, afin de discerner le vrai du faux? Et comme je vous l'ai déjà dit, le mot d'ordre est conscience. Prenez conscience de la personne que vous regardez et qui vous parle. Voyez plutôt ceci, et jugez-en par vous-même. Et ceci, les ovnis, on en parle depuis longtemps, L'expression du regard ne trompe pas, surtout pour une personne avertie. Mais de quoi s'agit-il? D'un incroyable complot, d'illusions d'optique, incroyable. Ici, on peut détecter un vague rire moqueur dans sa voix, qui est en concordance avec le mouvement de ses mains, ce qui signifie « j'écarte toute hypothèse de complot ». Malheureusement pour lui, son rire moqueur le trahit. Un autre exemple. Dans cette scène, qui figure dans la partie 1, vous êtes captivé par l'élément central, qui est la voix avec les mouvements. Le tout maintenu dans un discours ferme et définitif. En gros, ça veut dire circuler, y a rien à voir. Les ovnis sont classés au CNES sous diverses formes de méprise. De ce fait, vous êtes tellement captivé par l'élément central que vous ne faites même plus attention à l'arrière-plan, qui contient des données tout aussi importantes, car votre subconscient a enregistré les mots qui figurent à l'arrière-plan, sans même que votre état conscient y prête attention. Voyez plutôt la signification du message qu'on veut vous faire parvenir. Que les ovnis sont une méprise avec l'aviation civile, ou encore, n'ayez crainte, on surveille l'espace. Hormis les avions, ça peut aussi être la foudre. Dans un continent comme dans tous les pays. Et en aucun cas, ce que vous avez vu est un ovni, car UFO, que l'on peut voir barré, signifie ovni. Et pour preuve, je vous ai trouvé un passage qui concorde exactement avec cette tentative de faire passer un ovni pour un phénomène aérien. Voyez plutôt. Nous proposons de revenir sur un événement qui a eu un très grand retentissement. La mise en ligne par le CNES des archives du GEPAN, le service chargé d'enquêter depuis plus de 30 ans sur les ovnis. Service que le CNES a rebaptisé PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'était le 20 service que le CNES a rebaptisé PAN. Vous avez perçu l'astuce? Ce qui grossièrement veut dire, si vous avez vu un objet quelconque, j'ai bien dit objet, vous allez de ce fait témoigner, et votre objet va être irrémédiablement tourné en PAN, en phénomène aérien non identifié. J'espère ne plus devoir revenir sur ce sujet,
car c'est très très chiant. Mais c'est peut-être nécessaire pour certains d'entre nous. Donc à l'avenir, si le doute s'installe, vous savez que vous avez un cerveau à votre disposition. Alors essayez de l'utiliser à bon escient. Ça vous évitera d'être manipulé par quiconque et ça vous aidera à détecter les menteurs. Et juste à titre informatif, cette technique-là marche tout aussi bien avec les politiciens. Voilà, de retour sur notre tableau, nous avons notre pilote qui a plein de soupçons, plus notre inconnu Pierre. Remarquez, ils sont pas bien avancés, hein. D'ailleurs, nous non plus, hein. C'est pas ça qui va nous aider. Nous avons aussi des milliers de dossiers archivés au CNES et au GEPAN qui n'ont strictement aucune valeur, car manque de preuves solides. Mais, attention, c'est là que ça devient intéressant. Car il n'y a plus d'excuses possibles à présent, parce que nous avons à notre portée les bonnettes à réseau, les détecteurs électromagnétiques, les systèmes d'imagerie infrarouge portable, des caméras thermiques FLIR, et le bouquet final des stations entièrement autonomes. Alors là, plus d'excuses, qu'on vienne pas me dire qu'on n'arrive pas à les détecter, et encore moins à savoir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme force à notre portée? L'analyse du comportement, comme on a pu le voir précédemment. Donc inutile de revenir sur ce sujet. Voyons maintenant de l'autre côté de l'écran. Qu'est-ce qu'ils ont exactement comme force? Eh bien la force de persuasion, par le biais de la manipulation. Et quand il y a une chose qui les dérange, c'est la censure qui prend le dessus. Mais nous, de notre côté, nous avons d'autres moyens de les emmerder. Nous avons l'internet. Nous pouvons communiquer par nos écrits. Nous avons le bouche à oreille, la parole et l'écoute. Alors comme on dit, passe le message à ton voisin. Chacun son chemin, passe le message à ton voisin. La. Et hop, ça fait 1 point d'éclaircie pour nous et 0 pour l'équipe adverse. Bon, voilà, le sujet qui entoure l'analyse et les niveaux de détection qui peuvent être utilisés pour les ovnis est clos. Passons maintenant à autre chose. On va reprendre la suite de l'émission de France 2, là où on s'était arrêté dans la partie 1. Alors, confronté à un phénomène aussi multiforme, aussi mystérieux que le phénomène ovni, eh bien la seule démarche consiste évidemment à adopter une démarche scientifique. C'est ce qu'on fait au GEPAN à l'intérieur du CNES. Une démarche scientifique? Laisse-moi rire. Allez, je vais pas être trop vache, je vais quand même écouter ce qu'il a à dire. Depuis plus de 30 ans, on a accumulé quantité de dossiers, des analyses, des investigations qu'on a menées sur le terrain. Et on a donc classé ces phénomènes en 4 catégories. D'abord, en A, on a trouvé des phénomènes parfaitement expliqués, parfaitement identifiés. Ensuite, en B, on va rassembler les phénomènes probablement identifiés. En C, on va considérer que le rapport est incomplet et qu'on ne peut donc pas se faire une opinion. Et enfin, en D, on va rassembler les phénomènes réellement inexpliqués. Et c'est exactement à ce moment-là qu'on devrait se poser la question, pourquoi n'y a-t-il pas une 5e classification étant la classe E? Eh ben non, désolé, il n'y en a pas. Pour la raison que j'ai évoquée avant. Et juste au passage, vous avez pu constater que la classification A est vraiment d'aucun intérêt dans ce que l'on recherche. Il en va malheureusement de même pour la classification B, C et D. Car n'oubliez pas, ce sont tous des pans. En gros, nous avons affaire à des phénomènes vaporeux, qui n'ont aucune consistance matérielle. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le CNES qui le laisse sous-entendre. Pourtant, c'est simple à comprendre, hein. Enlevez le O de OVNI, et vous vous retrouvez avec un pan. Et voilà. Mais avant cela, tout de suite, quelques exemples de faux ovnis. Mais les faux ovnis, on en a rien à foutre. Si vraiment on avait l'esprit tordu, on pourrait prendre ça comme étant une tentative de noyer le poisson. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les vrais ovnis. C'est pas des satellites ou des obus. Y'a quelqu'un là-dedans?